Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maître Phare Tarot. Ici Nancy qui vous accueille pour une vidéo reliée à Jupiter qui fait son entrée dans le signe du Taureau en ce 16 mai 2023 à 14 heures, heure de Québec. Alors si nous sommes à Paris, nous allons nous rajouter 6 heures supplémentaires. Alors Jupiter fera son entrée à 20 heures, heure de Paris. Alors, cette vidéo-là va se diviser en 3 sections. La première, on va commencer par regarder qu'est-ce que c'est un Jupiter en Taureau. Qu'est-ce que ça signifie? Ensuite, on va aller faire une analyse astrologique de ce phénomène-là, de Jupiter qui rentre en Taureau. Et en troisième partie, on va venir regarder l'impact que Jupiter va avoir pour chacun des signes. Alors, c'est parti. Alors, c'est parti pour la première partie de la vidéo dans la thématique de Jupiter en Taureau. Je vous rappelle que Jupiter sera dans le signe du Taureau du 16 mai 2023 jusqu'au 26 mai 2024. Alors, on dit plus ou moins un an. Et commençons par aller voir la couleur que Jupiter prend lorsqu'il rentre dans le signe du Taureau. Le signe du Taureau, on sait que c'est un signe de bien-être, c'est un signe de vouloir bien s'enraciner dans nos sphères de vie pour être solide, pour être confortable, pour être en sécurité. Alors, c'est certain que Jupiter, quand il rentre en Taureau, il prend cette teinte-là de sécurité, de fondation. Et c'est justement un des visages de Jupiter en Taureau. Il nous guide sur les fondations qu'on va avoir construites. Ce que ça veut dire, c'est on va aller voir comment on a placé les pierres, les morceaux pour construire chacune de nos sphères de vie. Par exemple, si on regarde notre vie personnelle, ben, comment sont nos fondations dans notre vie personnelle? Côté professionnel, même chose, comment on va avoir élaboré notre vie, comment on va avoir instauré les choses, quelle profession on va avoir choisi pour notre vie professionnelle et ainsi de suite. Alors, Jupiter va vraiment porter un intérêt sur les fondations sur lesquelles on va avoir construit notre vie. C'est bien important aussi de savoir que Jupiter, ben, il brille comme un projecteur. C'est la planète porte-bonheur, c'est la planète qui représente la chance, l'abondance, la prospérité dans tous les domaines. Et c'est aussi une planète qui fait croître, qui fait grandir ce avec quoi il va s'allier. Si on regarde un petit peu les thèmes, justement, qui vont être sur lesquels on met de l'emphase quand Jupiter entre en Taureau, bien entendu, les plaisirs, parce que le signe du Taureau, son maître, c'est Vénus, la planète Vénus. Alors, on parle de plaisir sous toutes ses formes, on parle de romance, on parle de fertilité aussi, si on parle de relations humaines, est-ce que c'est des relations de travail, amicales, amoureuses? Donc, c'est à tenir en compte. Et quand on s'adresse à Jupiter, ben, on parle de finances, d'abondance, d'estime de soi, de confiance en soi. Alors, c'est un peu les thèmes justement où on va avoir notre focus pendant que Jupiter va être en Taureau. On va aussi s'attarder au fait, est-ce que notre environnement, est-ce que dans la nature, est-ce que dans ce qui nous entoure, l'endroit où on vit par exemple, est-ce que ça nous permet de prospérer ou ça nous permet de survivre? Alors ça, il va avoir un intérêt aussi pour l'être humain. Il va s'attarder sur là où je suis. Est-ce que je suis en croissance? Est-ce que ça va bien? Est-ce que c'est en expansion? Ou je passe mon temps à courir, j'ai pas l'impression que je réussis à m'en tirer. C'est comme si
il me manquait peut-être de ressources pour me sentir vraiment en sécurité. Je vous le disais un petit peu en début de vidéo, Jupiter en taureau, il va vraiment s'attarder à son environnement pour s'assurer qu'il est en sécurité, qu'il est bien, qu'il est fortement enraciné. Alors, ce sera un beau moment quand Jupiter est en taureau pour élargir notre esprit, pour avoir de nouvelles opportunités. Et ça, ben, ça va nous amener à un éveil, on va s'apercevoir de certaines choses, on va prendre conscience d'éléments qu'on n'avait pas vus avant. Ça va nous amener plus de compréhension, plus de richesse aussi au point de vue social. Donc vraiment, on va ouvrir, on va élargir notre esprit et ça va nous amener à voir des éléments qu'on n'avait jamais vus avant. Quand Jupiter est en taureau, on n'est pas dans la rapidité. Jupiter va prendre son temps. Il va être dans une planification stratégique, méthodique. Donc, il va viser le étape par étape. Vraiment, ça va être important tout le temps que Jupiter va être en taureau, d'y aller tranquillement. Petit train va loin pour la raison que je vous disais au tout début. On s'enracine solidement pour être en sécurité, pour être bien, mais profondément dans nos sphères de vie. Une chose à faire attention, aux excès. Attention de ne pas tomber dans des excès de nourriture, des excès de jeu, des excès de plaisir. Attention aux dettes aussi niveau financier. Attention de ne pas avoir trop de projets qu'on commence sans arrêt mais qu'on ne termine pas, qui n'aboutissent pas. Ça, c'est le piège de Jupiter, parce que Jupiter, c'est une planète de croissance, d'évolution, d'expansion, mais dans son côté sombre, Jupiter peut tomber dans les excès. On peut aussi manquer de contrôle par rapport à nos comportements, nos émotions. Donc ça aussi, ça se rattache à l'aspect excès. Si on veut se faire un petit peu une petite histoire, si vous voulez, quand Jupiter est en bélier, ce qu'il fait, c'est qu'il a planté des graines pour commencer quelque chose. Donc, c'est le début. Quand Jupiter est en bélier, il a vraiment l'impulsion de poser des actions et ces actions-là, c'est de planter des graines. Il y a l'espoir de vouloir construire quelque chose. Et lorsque Jupiter entre dans le deuxième signe, qui est le signe du taureau, où il sera à partir du 16 mai, ce qu'il va faire, c'est qu'il va cultiver ces graines-là. C'est vraiment le signe, le taureau, du bien-être, de l'enracinement. C'est un signe terrestre. Alors, on cultive ce qu'on a planté dans le signe du bélier, qui est un signe de feu. Ce qu'on veut, c'est le faire grandir petit peu par petit peu. Une action à la fois, tranquillement, pas vite. C'est ça, un Jupiter en taureau. Alors, il fait grandir sa plante, il prend soin, il nourrit pour qu'elle grandisse et qu'elle se fortifie et qu'elle donne des fruits dans un futur proche. Alors, je vous ramène encore une fois à votre environnement, on en parlait un peu plus tôt. Donc, les questions fondamentales vont revenir. Est-ce que je suis bien dans mon environnement? Est-ce que ça me permet d'aller plus loin? Si ça ne me permet pas de grandir, si ça ne me permet pas d'évoluer, à ce moment-là, est-ce qu'il y a des changements que je devrais faire dans mon environnement pour me sentir solide, pour me sentir fortement implantée? Et quand on parle de l'environnement, ça touche aux rêves qu'on a, aux idéaux qu'on a. Est-ce que je réussis ces rêves-là à les amener plus loin, à les faire vivre, à les faire prospérer, ou bien je les garde à l'état de petites graines, de semences que je n'ai même pas plantées encore? L'environnement va aussi faire référence aux objectifs qu'on a. Donc, des objectifs qui sont concrets. Est-ce que je les matérialise dans la matière, ces objectifs-là, ou pas? Et la dernière chose, je finirai sur la partie finance, parce que c'est une partie qui souvent va nous inquiéter un peu plus les humains. Alors, un Jupiter
En taureau, c'est important de se faire un budget, de se faire une projection, mais qu'on va suivre dans le temps. Donc, un budget, on va aussi penser à des investissements. Quand je parlais de projeter notre budget, oui, c'est de prévoir ce qu'on va faire avec notre argent, mais de l'investir à quelque part pour qu'elle fructifie. Alors, on revient encore au terme de j'ai ma graine et je la cultive pour la faire fructifier encore plus loin. On pense aussi à diminuer nos dettes si on est capable, donc de la rembourser un peu plus rapidement pour qu'on soit le plus possible en sécurité financière. On fait attention à nos dépenses et c'est ça. Jupiter en taureau, on pense à se créer un budget très important pour, euh, pour vivre encore plus confortablement, se sentir encore plus en sécurité. Donc, c'est ce qui fait le tour de cette première partie. Je vous invite maintenant à me suivre. On va aller voir la partie analyse astrologique d'un Jupiter en taureau. C'est parti! Maintenant, on va y aller avec la deuxième partie d'analyse astrologique. Alors oui, Jupiter vient de faire son entrée en taureau ce 16 mai à 14h, heure de Québec. Et dans le taureau, il y en a déjà des habitants qui sont là. Par exemple, Jupiter va rejoindre le nœud lunaire nord. Lui, le nœud lunaire nord est à 3 degrés. Jupiter est à 0 degré 0 minute, donc pile sur la cuspide à 14h le 16 mai. Jupiter va aussi rejoindre Mercure qui est à 5 degrés du taureau. On retrouve aussi Vesta à 13 degrés 57 minutes. Un peu plus loin, dans le taureau, on a Uranus à 19 degrés 20 minutes. Et on a, bien entendu, toujours le Soleil à 25 degrés 37 minutes. Alors, on sait que c'est toujours la période d'anniversaire des taureaux en ce moment. En tout cas, du moins au moment où je tourne la vidéo. Alors, c'est normal que le Soleil soit là. Beaucoup de monde, beaucoup d'énergie dans le taureau. Alors, c'est pour ça que ça brasse beaucoup. C'est pour ça que les vidéos s'enchaînent une après l'autre ces temps-ci sur la chaîne de Maître Phare Tarot. Alors, si on poursuit, on regarde un petit peu ce qui se passe, on voit qu'il y a déjà beaucoup d'énergie. On retrouve toujours ce T-carré-là, le T-carré d'ailleurs dont j'ai fait mention sur l'analyse astrologique de la nouvelle lune du 19 mai. C'est ça, le T-carré est toujours là. Le triangle que j'ai abordé aussi dans la vidéo de la nouvelle lune est toujours là, lui aussi. Alors, les planètes n'ont pas tant changé vu que le ciel est quand même assez proche. Pluton, toujours rétrograde, bien sûr. Mars qui s'apprête à changer de signe présentement au moment où Jupiter entre dans le taureau. Mars est à 27 degrés, donc toujours en cancer, mais bientôt il aura un pied dans le lion. D'ailleurs, une vidéo a été faite pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce que c'est un Mars en lion. Et même chose que la vidéo que je suis en train de faire en ce moment, je vais aussi avoir une partie de la vidéo qui va nous expliquer comment Mars va impliquer chacun des signes en étant en lion. Alors, je ne m'arrête pas plus que ça, mais seulement à savoir que le fait que Jupiter vienne d'entrer en taureau, ben, il forme une conjonction avec le nœud lunaire nord. Nœud lunaire nord, c'est où on s'en va. Et plus, dans le fond, ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois que Jupiter est proche de quelque chose ou en aspect avec un autre élément, ça peut être astéroïde, planète, astre, peu importe, Jupiter, lui, fait grandir les choses. Et là, il se retrouve à être en conjonction avec le nœud lunaire nord. Donc, on va sentir un fort intérêt, une forte poussée à préciser où on veut s'en aller.
vraiment répondre à cette question-là. Je m'en vais où dans la vie? Moi, je veux faire quoi? Qu'est-ce qui m'attire? Est-ce que je suis bien où je suis ou non? Est-ce que j'ai besoin de changer de direction? Est-ce que j'ai besoin de modifier des choses pour aller réellement dans ce qui me parle, dans ce qui me fait vibrer? Fait que le fait que la conjonction Jupiter et nœud lunaire nord soient ensemble, soient formés, ben oui, on va le ressentir. Et il y a aussi la conjonction, à vrai dire, Jupiter, nœud lunaire nord, et Mercure qui est à 5 degrés de Jupiter. Alors, la communication va aussi se mettre de la partie et on va avoir besoin d'exprimer aux gens autour de nous où est-ce qu'on veut s'en aller. Ça peut peut-être se traduire par des changements d'emploi, par peut-être une séparation de couple aussi. Si les deux ne vont pas dans la même direction, ben, est-ce que ça pourrait se terminer? Oui, c'est possible. Alors, Mercure va rentrer de la partie, va jouer un rôle dans cette question qui va devenir un point central aux alentours du 16 mai. Où je vais? Qu'est-ce que je veux vraiment? Et on va avoir besoin de le communiquer, autant se le dire à soi-même, autant être honnête que le dire aux autres. Un autre aspect que je voulais mentionner, c'est que la Lune est presque en conjonction parfaite avec Chiron dans le signe du Bélier. Alors, la Lune est à 19 degrés 34 minutes. Chiron, pour sa part, est à 18 degrés 8 minutes. Donc, c'est pratiquement une conjonction parfaite. Donc, oui, les deux sont en conjonction. Alors, on va avoir l'instinct d'aller guérir quelque chose. On va avoir ce ressenti-là de OK, je commence à comprendre un peu plus ce qui m'a blessé, comment ça m'a blessé. Et on prend conscience de ça, de nos blessures, ou en tout cas une en particulier. Alors, en plus d'avoir un Jupiter qui va aller brasser le tout, qui va aller donner sa forte impulsion dans le taureau, ben on va avoir cette sensation-là qu'on doit guérir quelque chose, mais assez puissante, parce que la Lune est dans le signe du Bélier. Le Bélier, c'est beaucoup une impulsion de j'agis dans le fond, dans qui je suis, et on a besoin de passer à l'action. On a besoin d'aller guérir quelque chose dans la conjonction ici, Lune-Chiron. Le fait que Jupiter entre en taureau, je voulais aussi vous donner l'information que Jupiter entre le 16 mai et il restera dans le signe du taureau pendant 12 mois et ce jusqu'au 26 mai 2024. Alors ce n'est pas une erreur, c'est réellement la date. Donc Jupiter sera en taureau jusqu'au 26 mai 2024. Alors, c'est vraiment une longue traversée que le Jupiter s'apprête à faire dans le taureau. Jupiter, c'est la planète de l'expansion, de l'abondance. On l'appelle la planète porte-bonheur, c'est pas pour rien. Alors, c'est sûr que tous les aspects qui vont être formés avec Jupiter, ben, vont avoir cette teinte-là, cette énergie-là qui va les traverser. Donc, pour l'analyse astrologique, j'en ferai pas plus long parce que justement, beaucoup de détails ont été donnés dans l'analyse astrologique de la nouvelle lune et on va s'apprêter à passer à la troisième partie de cette vidéo qui va nous donner des détails pour à quoi s'attendre chaque signe quand un Jupiter en taureau comme ça est là, ben, ça va impacter comment chacun des 12 signes. Alors, je vous invite à me suivre dans la troisième partie. Alors, de ce pas, on poursuit tout de suite avec la signification d'un Jupiter en taureau pour chacun des 12 signes, comment chacun va le vivre. Alors, c'est parti, on commence par les béliers, le premier signe du zodiaque. Alors, pour lui, il va le vivre quand même de façon assez neutre. Le fait que Jupiter soit juste à côté de chez lui n'a pas un très fort impact. Ce qui est important à savoir pour vous les béliers, c'est que vous allez ressentir une ambiance de confort, d'accroissement matériel ou financier. Ça peut même être un accroissement, donc
niveau de confort plus grand au niveau de votre bien-être. Donc, ça va se faire sentir dans toutes ces sphères-là. Portez attention à votre budget. On en parlait dans la partie 1 de cette vidéo-là. Alors, prévoyez des plans par rapport à vos finances, peut-être des investissements si vous êtes capable. Et si vous en avez aussi la capacité financière et que vous avez des dettes, d'essayer de les diminuer. Ça vous aiderait grandement les béliers. Pour vous, le conseil sera de stabiliser les acquis que vous avez. Donc, on s'organise pour ne pas être dans le rouge financier, comme on dit, ici au Québec. On poursuit avec le deuxième signe, qui sont les taureaux. Alors, les taureaux, c'est chez vous que Jupiter va s'implanter, va s'installer pour les 12 prochains mois. Alors, c'est sûr que pour vous, vous allez avoir un ressenti de la planète très, très, très fort. Et comment vous allez le ressentir? Bien, vous allez avoir l'impression que la chance, enfin, vous revient. Vous allez voir plein d'opportunités qui vont s'installer dans votre quotidien. Vous allez aussi avoir du succès en vue. Alors franchement, le soleil recommence à briller et il est temps pour vous aussi de briller la personne que vous êtes. C'est le bon moment si vous prévoyez faire des voyages aussi. Votre confiance en vous va être de plus en plus grande. Donc, si vous avez déjà une bonne confiance en vous, vous pouvez même ressentir qu'elle prend encore plus d'ampleur, cette confiance-là. On en parlait dans la vidéo 1, confiance et estime quand Jupiter est en taureau. Si jamais vous avez des plans par rapport à votre travail, c'est le temps. Si vous voulez aller porter peut-être votre curriculum vitae, si vous voulez changer d'emploi, si vous voulez demander une promotion, alors tout ce qui touche l'emploi, c'est plus, c'est le temps de le mettre en place. Et vous pouvez aussi vous attendre, les taureaux, à une amélioration au niveau de vos finances et de votre vie en général. Alors, c'est juste wow! Profitez-en bien pour les 12 prochains mois, donc jusqu'au 26 mai 2024. On va avoir l'impression que l'univers est avec nous et c'est le cas. Troisième signe, les Gémeaux. Donc, pour vous, on amène vraiment le focus vers l'économie, vers les investissements. Alors, c'est le temps de faire fructifier vos finances, c'est le temps de voir qu'est-ce que vous allez enclencher comme processus, comme objectif par rapport à vos finances. Pour les investissements, c'est le temps justement de faire grandir votre milieu financier. Si vous voulez investir pour le faire fructifier, les Gémeaux, c'est l'année pour le faire. Alors, vous focalisez fortement sur vos finances et votre attention va surtout être amenée vers le confort et vers votre bien-être au quotidien. Donc, oui, vous allez vous intéresser fortement sur vos finances, mais vous allez vouloir vous sentir bien dans votre vie de tous les jours. Vous allez vouloir vous sentir confortable, en sécurité. Donc, ça va être votre priorité, finances et confort, bien-être au quotidien. Et si jamais vous ne savez pas comment y arriver, vous vous dites « ça m'intéresserait, mais je ne sais pas comment faire », bien, faites-vous accompagner par quelqu'un parce que justement, comme vous êtes un signe qui est reconnu pour être assez dispersé, faites-vous guider si vous avez besoin dans vos économies, comment investir votre argent correctement. Vous voulez vous sentir encore plus confortable, mais vous ne savez pas par quel côté commencer. L'accompagnement va être la clé pour vous. Pour le quatrième signe, les cancers, alors pour vous, on parle de croissance, on parle d'enrichissement personnel, on parle de possibilité même d'améliorer vos relations humaines et votre statut social. Voyez-vous comment ça va être génial pour vous, les cancers? En fait, vous avez un sextile avec ce Jupiter en taureau. Alors, c'est magnifique pour vous cette année qui s'en vient. Alors, ça va juste prendre de l'ampleur. Ça va être du positif par-dessus positif. Et le fait
que, justement, on parlait d'améliorer les relations ou le statut social, ben peut-être que vous vous demandez comment ça va se mettre en place. Eh bien, au travail, on va reconnaître vos compétences et vos efforts vont être reconnus. De quelle façon? Ça se peut que vous ayez un diplôme que vous attendiez depuis longtemps ou une promotion au point de vue financier au travail. Alors, sincèrement, il y a des bonnes nouvelles qui s'en viennent. On parlait de croissance, d'enrichissement. Donc, c'est à tout niveau, les cancers. Ouvrez les bras et dites « Go, je suis prêt ». C'est parti. Et si vous avez des projets à mettre en place que vous voulez voir se matérialiser, prendre vie, c'est l'année pour le faire à partir du 16 mai jusqu'au 26 mai 2024. Les lions maintenant. Alors pour vous les lions, vos désirs et vos ambitions sont peut-être un peu trop hauts. On n'a peut-être pas mis assez de gants blancs, ce qui fait que il y a des chocs, si vous voulez, entre ce que vous aimeriez et la réalité. Donc, vous voulez trop, vous avez comme trop d'ambition et les gens se sentent peut-être harcelés, se sentent peut-être déboussolés, se sentent peut-être piqués. Alors, c'est comme si vous vouliez trop prendre le devant de la scène et les gens vont possiblement mal réagir. Donc, attention à ne pas trop brusquer. Vous avez des grands désirs, vous avez des ambitions exceptionnellement grandes peut-être, et ça peut être mal reçu de la part des gens autour de vous. Ça peut vous amener à avoir des réactions excessives parce que si vous y tenez trop, si c'est trop à cœur, vous allez plutôt être en attaque par rapport aux gens parce que vous voulez tellement que ça fonctionne. Alors, le conseil pour vous, au lieu d'être dans l'attaque, d'être dans la partie frontale, soyez patient et il n'est pas temps pour vous de prendre des décisions. Remettez-les à plus tard, sinon vous n'aurez peut-être pas les résultats escomptés. Alors, à partir du 16 mai les lions jusqu'au 26 mai 2024, pédale douce par rapport à vos désirs et vos ambitions. Protégez vos acquis, mais ne cherchez pas à expansionner. Ce ne sera pas le meilleur moment pour vous. Pour les vierges, excellent moment parce que comme Jupiter est en taureau, un signe de terre, les vierges, vous êtes aussi un signe de terre, donc excellente nouvelle. Ce que ça veut dire, c'est que vous, il y a des portes qui se rouvrent et vous avez envie de goûter à des petits plaisirs gastronomiques. Donc la nourriture, vous voulez faire des découvertes, profiter de tout ce qui est à votre portée. Alors, gourmandise, attention, sensualité, vous êtes très attiré par la sensualité, sexualité, en parenthèse aussi. Et le taureau aime beaucoup ce qui est beau à l'œil, beau au regard, et vous allez être fortement attiré les vierges par ce qui est beau aussi. Vous avez une belle maîtrise de vos talents et vous savez les mettre en valeur, les vierges. Ça va vraiment vous faire du bien. Alors, succès personnel, très possible aussi parce que vous vous servez de vos talents et ça va porter fruit. Ça va vous amener à un beau succès. Vos aspirations sont aussi sur la pente augmentante, la pente qui vous attire vers le haut. Alors, visez haut, visez loin les vierges, vous êtes capables, et c'est à la hauteur de vos talents. Tout simplement, sortir de votre coquille et tout se passera très bien pour vous. Vous pouvez en être assuré. On continue maintenant avec les balances. Donc, les balances, comme les béliers, plutôt neutres pour vous concernant ce Jupiter en taureau. Donc, c'est un moment de revenir à l'intérieur de soi. On vise l'intériorisation pour vous les balances parce que pour vous, vous allez avoir quelques préoccupations au niveau matériel, financier, affectif. Alors, ce qui est important, c'est plutôt rester campé sur ce que vous avez déjà. Concentrez-vous sur ce qui est là. Là où votre attention va être fortement attirée aussi, c'est plutôt une aventure qui va vous amener sur du durable et du rentable. Alors,
la concentration, la focalisation, ça va être autant votre temps, votre argent que vos émotions pour vivre quelque chose de durable et rentable. Donc, c'est ce qui fait le tour pour vous, les balances. Pour les scorpions, vous avez une opposition avec Jupiter en taureau, ce qui fait que vous pouvez vivre des excès en tout genre. Excès d'optimisme, excès de confiance, ce qui peut vous amener dans des situations inconfortables. Alors, peut-être que vous allez avoir l'impression que vous méritez ne pas avoir ce qui vraiment vous serait dû. Peut-être que vous n'avez pas de chance. Ça peut être quelque chose que vous ressentez pendant ce Jupiter en taureau. Alors, essayez de briller, mais dans le fond, vous voulez tellement, comme les lions, briller, 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 que vous allez exagérer cet effet-là et ça peut amener des résultats inconfortables et surtout désagréables que vous ne voulez pas vivre. Attention à ne pas promettre des choses que vous ne pourriez pas tenir. Très important les scorpions, vous pourrez peut-être avoir un excès de « oui, 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 je vais le faire, oui, je suis capable, oui, j'accepte, oui, oui », mais dans la réalité, peut-être que vous ne serez pas en mesure de répondre aux promesses que vous avez faites. Et là, point de vue social, ça ne sera pas bon, point de vue relationnel. Attention aussi au gaspillage de temps, d'argent, de ressources et d'énergie. Pour vous, les scorpions, reportez vos décisions à plus tard, prenez du recul et plutôt misez sur ce que vous avez déjà au lieu de vouloir augmenter. On passe maintenant au Sagittaire, aussi quand même neutre par rapport à ce Jupiter en taureau. Tout de même, vous allez ressentir une ambiance très agréable sur la gourmandise, la sensualité. Vous allez voir, vous allez vous sentir bien là-dedans et vous allez rechercher peut-être à avoir encore des plaisirs en gourmandise ou en sensualité. Donc, c'est vraiment votre tempérament bon vivant qui va vous amener vers ça et vous vous sentez bien là-dedans. Donc, ça correspond et il y aura des belles découvertes à faire sur ces deux chemins-là probablement. Votre vie quotidienne va s'améliorer, je vous dirais, au niveau des relations, au niveau des horaires. Alors, positif pour vous, quand même, les Sagittaires, la prochaine année qui s'en vient, avec Jupiter en taureau. Pour les Capricornes, vous êtes aussi un signe de terre et vous avez un sextile avec Jupiter. Alors, pour vous, vous allez avoir plus de chances, plus d'opportunités qui vont se présenter aussi, des opportunités de croissance personnelle, mais vous allez aussi avoir une expansion au niveau social. Alors, vous allez vous sentir plus confiant, plus enthousiaste. Votre humeur va être vraiment excellente parce que les choses se présentent bien pour vous. Alors, l'harmonie va s'installer pour les 12 prochains mois. Pour vous, vous allez vous sentir plus enraciné, plus en sécurité, plus mieux dans votre vie en général, les Capricornes. Alors, vous allez vous ouvrir aux gens, vous allez avoir le goût de découvrir le monde, de voyager, parce que vraiment, vous sentez que vous avez le vent dans les voiles, vous sentez que vous avez une énergie grandissante qui est vraiment incroyablement forte et ça vous donne l'impression que tout est possible pour vous. Par contre, les Capricornes, restez réalistes et organisés. Ce sont des mots d'ordre pour vous et vous allez pouvoir aussi miser sur la coopération et le soutien des autres pour le succès qui s'en vient dans les prochains mois, les prochaines semaines. On poursuit avec le Verseau. Le Verseau, lui, il est en carré avec Jupiter en taureau. Alors, pour les Verseaux, ça ne sera peut-être pas facile, je vous le dis tout de suite. Peut-être que vous allez avoir l'impression que le monde entier est contre vous, que vous n'êtes pas reconnu. Comme les Scorpions, vous allez sentir vraiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous allez avoir des envies de croissance démesurées, irréalistes, plus gros encore. Et l'ego peut aussi être surdimensionné. Moi, je suis capable, je suis meilleur que les autres. Alors, ça peut écorcher
et déranger les gens autour de vous, bien entendu. Ils vont tenter peut-être de vous faire comprendre des choses, vous donner des conseils que vous n'écouterez pas. Alors, pendant cette période-là de Jupiter en Taureau, il est possible, les Verseaux, que vous vous sentiez agité, impatient, imprudent, peut-être avec un manque de discernement aussi, voire même prendre des risques qui sont inconsidérés, voire même dangereux. Alors, soyez prudents, s'il vous plaît, malgré tout ce que vous allez ressentir. Essayez d'être prudent, s'il vous plaît. Surveillez bien autant votre argent que votre alimentation. Ce sera deux domaines où il pourrait y avoir des glissements qui pourraient vous apporter préjudice. Alors, pour vous aussi, reportez les décisions importantes, les Verseaux, et essayez de vous discipliner et de cultiver plutôt l'humilité. Ça va vraiment être des conseils qui sont avisés pour vous pendant la période du 16 mai 2023 jusqu'au 26 mai 2024. Alors, courage à vous, les Taureaux, les Verseaux, c'est une petite période. On termine avec les Poissons. Vous êtes en sextile avec Jupiter en Taureau, donc c'est une excellente période pour vous aussi. Vous avez le vent dans les voiles, c'est le cas de le dire, parce que pour vous, les opportunités pleuvent. Il y en a tellement. Alors, il suffit d'aller de l'avant. Go! C'est le temps de passer à l'action. Ne laissez surtout pas les doutes prendre le dessus. C'est eux qui vont vous faire manquer les opportunités. Alors, on passe à l'action, on arrête de douter, on y va, on fonce. Faites-vous confiance, les Poissons, très important. Vous allez savoir quel choix faire, à quel moment. Tout va se placer dans l'ordre. Alors, soyez confiants, passez à l'action, faites-vous confiance. Et vous allez découvrir aussi tout votre potentiel à force d'être dans l'action. Donc, attendez pas. C'est pas en espérant que ça va se passer, c'est dans l'action pour vous. Le mot à retenir, c'est action pour vous, les Poissons. Vous allez découvrir votre potentiel, de nouvelles façons de faire aussi. Et n'ayez pas peur, vous êtes soutenus. Alors, tout autour de vous vous propulse vers le succès. Donc, c'est ce qui fait le tour pour la troisième section de comment Jupiter va influencer chacun des 12 signes. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sous la vidéo. Laissez un like aussi pour voir que vous avez aimé. Et surtout, n'hésitez surtout pas à revenir dans la prochaine année sur cette vidéo-là si vous avez un oubli, un doute quelconque. Elle sera là à tout moment pour venir vous appuyer et vous aider. Donc, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.